La suite du tutoriel sur le paramétrage des axes de positionnement pour un module de positionnement. Donc, prenons notre exemple du module de positionnement sur le tissage. Nous allons dans Options du module, Axe de positionnement. Nous retrouvons ici nos axes définis qui correspondent à nos sous-thèmes. Donc, nous avons préalablement calculé le nombre de points qui sera affecté à chacun de ces axes. Après, pour chaque axe, vous avez un certain nombre de questions. L'objectif, c'est d'affecter le nombre de points que vous avez calculé au départ à toutes les questions qui composent votre axe, ni plus ni moins. Donc le calcul manuel est vraiment très important pour affecter les points aux différents exercices. Ensuite, il y a une distinction à faire entre les types d'exercices. Donc, pour rappel, il y a une dizaine d'exercices différents, il n'y en a qu'un seul qui est du type QCL. C'est le seul où l'affectation des points se fera différemment de tous les autres. Pour tous les autres types d'exercices, donc que ça soit des questions à choix unique, que ça soit relié des images, l'affectation des points se fait sur un mode binaire. Soit c'est bon, vous scorez en positif 1, 2 ou 3, soit c'est pas bon, vous scorez à 0. Surtout, ne vous trompez pas, vous affectez bien au bon axe, vérifiez bien ce point-là. Le risque majeur, c'est de refaire l'intégralité de l'affectation des points si vous vous trompez. Vous voyez par exemple ici, sur le premier axe, ça va jusqu'au M1 map 1. À partir du M1 map 2, là, on va travailler, on va commencer à affecter les points sur l'axe suivant. Et donc la spécificité pour les exercices type QCM, vous devez afficher l'exercice et en fonction du point, en fonction du nombre de points qu'il vous reste, vous irez sur les réponses correctes et vous devez cliquer sur la cible et affecter manuellement le point bon lorsque il est coché par le stagiaire. Et de la même façon, soyez bien vigilant sur l'affectation des axes.